Alors bonjour, voici Royal is the Pro qui va faire une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc je suis accompagné de mon SRAM Royal Earth, de mon Osamodas Royal Shadow ainsi que mon Yop Royal Fire. Donc du serveur Hulet de la guilde New Earth de l'alliance HGH. Donc petite dédicace à ma guilde niveau 72 on peut dire. Niveau moyen 188 pour le moment, 168 membres. Donc, euh, donc ça va, c'est sympa. Percepteur, on s'en fiche un peu. Donc en clos, on en a un à Banta et maison, nous en avons trois. Nous en avons trois. Donc pour le moment, je vais vous parler de tout ça. Donc Alliance, donc Roxia en meneur. Nous sommes 14 guildes, dont 1583 membres. Donc c'est pas mal. Je vais d'abord parler de mon futur avant de vous parler du stuff de mon Yop. Donc en fin de compte, pour mon SRAM, il est 199 avec 42%. Donc quand il sera niveau 200, je vais lui mettre anneau séculaire, amu séculaire, je crois que c'est cap séculaire, enfin deux items de la cap séculaire. Ça donnera plus de soins, beaucoup plus de vita et ce sera parfait quoi. Je garde l'archétype évidemment. Alors pour mon Yop, j'en parlerai après. Pour mon Ossa, pour le moment, il est niveau 176, donc on peut dire 177. Il a toujours le même stuff, mais je vais le changer en fait. Je vais vous expliquer ma petite. En fait, j'ai fait une sorte de papier. Voilà, alors regardez les prix aussi. Donc, j'ai pris quelques notes, donc on verra bien ce que ça donne quand on sera à ce niveau-là. Pour le moment, je vais vous parler de mon Yop qui est niveau 193 avec 4040 de vie, pile poil. 11-6, alors 1406 initiative, c'est nul. PO 1, invocation 5, donc les invocations qui what the fuck, j'avais pas besoin sur le Yop, mais bon. Vitalité, donc par chose 50 vitalité, 101 sagesse, 101 force, 101 intel, 101 en agi. Je dis 50 parce qu'en fait j'ai restat et puis j'ai eu la flemme de tout enlever mes parchotages pour mettre plus 50, donc bon voilà. En détail, ça fait ceci. Donc ça c'est le mode Coliseum hein. Avec 66 soins, c'est pas mal hein, quand même, faut l'avouer. 36 dommages avec 47 dommages feu, un peu de résistance n'empêche terre et air, et légèrement en feu avec les 7% qui sont quand même appréciables. Ah oui, bah oui, ce qui me donne 700 pile poil en intelligence. C'est pas énorme, hein, mais on s'en débrouille. 402 en sagesse. Au niveau de mes sorts, alors Kawat niveau 4. J'ai vendu presque tous mes parchos de sorts. Je vais vous expliquer après pourquoi. Bon niveau 6, Flamiche niveau 6. Invisibilité, n'importe quoi. Maîtrise, vitalité, épée divine, épée destructrice niveau 6, Putsch niveau 4, souffle niveau 6, coupé niveau 6, puissance niveau 6, précipitation et tempête niveau 6, ainsi que épée du destin. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes sorts. Alors pour mon stuff, j'ai la Frimacoiffe. Donc très bon geste, c'est moi qui l'ai faite. Enfin, il manque juste un dommage, je crois. Archétype, c'est toujours le même, c'est moi qui l'ai fait, donc avec les résistances, pardon, les soins, et quand même un petit 15 de vitalité en plus. J'ai un OPAPM, donc ouais, à ce niveau-là, ça craint, mais bon, j'avais pas d'autres moyens. Je vais pas acheter un exo PM. Capignon, et surtout que j'avais pas trouvé moyen avant. Donc la Capignon aussi bon jet.
De toute façon, je regardais pas trop les résistances neutres parce que de toute façon mes personnages sont pas vraiment résistance neutre. Là, on a l'amulette ammunite, donc aussi bon jet. 10 dommages, 10 soins. Voilà. L'anneau bolté, toujours le même, Exo PA. Donc franchement, c'est un bon anneau. Hein. Le string, tu mouches. Voilà. Donc aussi bon jet, il manque juste un de soin, sinon franchement il gère. Et l'amulette, non, on a déjà fait. Les bottes automailles. Donc 300 de vita, 88 sur 80. Franchement c'est des bonnes bottes. Hein. 8 sur 8 avec les pourcentages terre. Elles étaient pas chères donc je les ai prises. Survivant, ravageur, soigneur, savant, saccageur, astucieux, majeur. Donc voilà, tout majeur évidemment. J'ai l'initiateur majeur aussi. La bague éternelle pour ce mode là en fait, ce mode PVM. Donc juste la bague éternelle et le soigneur que j'ai changé avec le robuste majeur. Voilà, c'était tout. Je vais vous parler aussi du futur stuff. Alors en fait, j'ai à peu près calculé les kamas et tout. Ça collerait. Alors, quand mon Yop upera 198, je lui mettrai panneau brousse. Et oui, je reviendrai terre. Parce qu'en fait, j'ai calculé le nombre de PA avec, en mode 12-5. Ouais, 12-5. Et ben, je roxerai vraiment du pâté. Avec piqûre motivante, je ferai du moins 2500 à 3500 avec bon. Et sans bon, on peut compter du 3500 à 4500 dans un tour. Avec précipitation, bien sûr. Donc voilà, la étendard que j'ai trouvé aussi, qui était pas cher non plus. Les bottes brousse qui étaient pas cher non plus, avec les 18 terres, 14 nœuds. Donc voilà, avec un peu de résistance eau. Donc c'est ça où j'ai hésité, mais elles étaient pas chères. Donc bon, voilà. La ceinture brousse aussi, elle était pas chère par rapport à son jet, donc franchement c'est pas mal. Donc je ferai une nouvelle vidéo hein, pour ça plus tard. Hein. Pour le moment, je vais vous montrer le full rocks. Alors ça sert à rien que je prenne mon SRAM. Hein. Pas la peine. Ce serait bien qu'il y ait quand même un petit putsch. Enfin, voilà. Merci. Donc je me mets en mode tactique. Hop. Et voilà. Donc c'est parti. Alors je vais me booster. Vous allez voir ce que ça donne. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais... Et main, je n'ai fait qu'une. J'ai fail. Donc, tant pis. On va refaire une là. Donc full boost. Hein. Alors franchement là c'est ça va être assez épique. J'espère que j'aurai assez putsch. Ouais voilà. C'est bon. Alors là je suis vraiment full boost. On va faire une petite bague éternelle. Bon, non coup critique, moi 1111, c'est vraiment très beau. Et puis destructrice, moi 921 et destin, moi 1515. Oh, ça fait bizarre ces chiffres quand même. Enfin bon, franchement c'est pas mal. Que demande le peuple de ce Rox? Donc hop, moins 930 là c'est vraiment sans puissance hein, donc bon c'est pas terrible. Destructrice moins 570. Oh bon je fais pareil avec la tempête, ça me paraît étonnant. Ah oui c'est qu'il n'y a plus de putsch, ok. 243 donc franchement c'est un bon mode hein. C'est vraiment un bon mode. Avec les PA ça me donne aussi comment dire 9 PA après précipitation. Donc ce que je peux faire l'archétype ou alors de tempête
plus vitalité ou un truc dans le genre. Donc franchement c'est pas mal. Franchement il y a de quoi faire. C'est sûr sans boost la bague éternelle n'est pas vraiment à utiliser, hein, parce qu'avec tempête plus flamiche on atteint euh, plus. Ouais, plus. Donc bon, c'est pas très grave non plus, hein, mais après pour les renvois de sorts, c'est vrai que c'est pas mal en Coisum. Mais en fait, en Coisum, j'ai pas ce mode là, hein. J'ai lancé un mode avec l'archétype. Donc, bah, l'archétype il est vraiment intéressant au niveau du soin, quoi, en fait. C'est vrai que cet archétype, ils sont vraiment pas mal, en fait. Le problème, c'est que je peux pas vous montrer là, mais bah, je vais. Pardon, excusez-moi. J'ai déjà fait une vidéo avec l'archétype, hein, vous pouvez la voir. Donc, moi, je vais vous parler maintenant de mon ossa. Donc, mon ossa qui avance petit à petit. Là, il va up 177. Donc, ce que je vais faire, et ben, avec le Samodas niveau 186. Et bah, je vais lui mettre panneau tengu avec l'archétype. Et oui, alors l'archétype, j'hésitais à le mettre baguette, archétype ou je sais pas quoi. Et bah, ouais. Avec l'exopéa, il sera en 10-6, hein, toujours. Alors, j'ai déjà la coiffe. J'ai déjà le Gelano PA Vita, oui, parce que ouais, parce qu'en fait, la panneau tengu donne 1 PM. L'anneau bolté, bah, l'anneau bolté, je le prendrai de mon Yop. Donc c'est vraiment, vraiment dommage parce que je comptais le vendre, pardon, pour acheter bah, justement l'anneau Bruce PA. Parce que mon Yop aura quoi alors? Le Kim, cap du professeur Xa, anneau Bruce PA. Je vais mettre l'anneau Glourson PM, mais j'aurais pas les moyens. Enfin, faudrait que je gagne beaucoup, donc ce serait pas accessible. Helmet, étendard, ceinture et bottes brousse, ainsi que les l'aiguillette. Donc tout ça, et oui, c'est assez cher. Mais franchement, je vais le faire, je pense, parce que avoir un gros Roxor plus 2 soins, c'est bien. Enfin, 2 soins qui peut pas sauter aux soins, ça faut le préciser. Donc c'est vraiment pas cheaté, faut juste savoir jouer tactique. Ouais, parce qu'au final, c'est pas compliqué de bloquer un SRAM, surtout un OSA. Il y a, un SRAM encore, il peut peur, mais piège répulsif, mais un OSA, vraiment, il a aucune défense pour ça, donc c'est facile à bloquer. Certes, mon OSA sera plus en résistance. Alors, c'est ce que je crains un petit peu si. Je crois que j'ai. Bah non, ouais, faut quand même que je le vende parce que sinon ça va être short pour les Kamas. Depuis le temps, j'ai pris une baguette des limbes sans Vita au lieu de 70. C'est quand même plus avantageux d'avoir 30 Vita de plus. Et puis c'est tout, j'ai rien changé d'autre, hein. C'est vrai que mon Ossa, depuis le niveau 130, il a pas changé de stuff. Enfin, 129, on pourrait même dire, je crois. Voilà, 129, dernier item. Ah non, 135, excusez-moi. Enfin bon, c'est pas non plus waouh. C'est stuff, hein, tout le monde peut le faire. Et pourtant, pour un Osamodas, il est vraiment génial. Alors, je vais terminer sur mon Yop, car c'est quand même sa vidéo. Pour mon Yop en Coliseum avec ma team, franchement, il roxe pas mal. Il y a beaucoup de teams qui commencent à savoir mon style de jeu. Ah non, c'est pas. Ouais, ah si, c'est bon. Excusez-moi. Il y a beaucoup de teams qui commencent à savoir mon mode de jeu, alors ça devient quand même assez embêtant. Mais je m'adapte au team en face et puis j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo de Coliseum. Malheureusement, ça dure plus de 20 minutes et je suis assez limité par le temps. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien.